Bonjour. C'est que je n'ai pas encore pu saluer tout à l'heure. Ce matin, nous n'avons pas d'enfants parmi nous. Lorsque Véronique m'a demandé si elle devait garder un moment dans le déroulement du culte pour la minute des enfants, je lui ai dit oui, et je le ferai s'il y a des enfants. Il n'y en a pas. J'aimerais vous proposer ce besoin de prière. Lorsque vous pensez à cette église, lorsque vous pensez à votre église, priez pour que le Seigneur nous envoie des enfants. Nous avons aussi le moyen, chaque dimanche, à chaque culte, s'il y a des enfants, il y aura quelque chose de prévu pour eux dans la salle à côté. Ça a été négocié avec ceux qui gèrent ce lieu. Nous avons le droit de le faire. Nous aurons un loyer à payer chaque fois que nous utiliserons cette salle. Nous pouvons remercier le Seigneur de la confiance que les organisateurs de Citavox nous font en nous accordant ce droit. Ils nous font confiance. Si nous utilisons la salle, nous leur dirons et nous le payerons. Si nous ne l'utilisons pas, nous ne le payons pas. C'est précieux comme confiance. Mais que cela motive notre prière. Nous souhaitons que notre Église grandisse et nous souhaitons qu'il y ait des enfants au culte. Il y aura bientôt la petite Luna, Dieu voulant, bébé. Elle est loin encore de comprendre une minute des enfants ou une école des dimanches. Mais il y aura bientôt, je l'espère, beaucoup d'autres enfants. Que le Seigneur nous conduise dans ses réflexions. Je le préciserai de temps en temps pour vous rappeler que c'est un sujet de prière que nous voulons pour notre Église. Nous sommes encore dans la saison de Noël, Épiphanie. On sait très bien que Jésus n'est pas né le 25 décembre. On ne sait pas du tout combien de temps s'est déroulé entre sa naissance et la venue de ce que nous appelons les rois mages, les sages venus d'Orient qui sont venus lui rendre visite. Certains disent qu'il avait peut-être même 2 ou 3 ans lorsqu'ils sont arrivés, ceux-là. On ne sait pas. Quoi qu'il en soit, j'ai décidé de continuer avec les textes de Noël. Et nous restons dans Luc, nous resterons tout le mois de janvier. Je prêcherai encore 2 fois, donc dimanche prochain. Nous parlerons de la visite, de la présentation du bébé Jésus au temple. Dimanche prochain, nous parlerons de cet entretien que Jésus, Marie et Joseph ont eu avec Siméon et Anne au temple. Et 15 jours plus tard, donc le dernier dimanche de janvier, le 30, nous parlerons de la visite, la seconde visite donc de Jésus enfant au temple, mais cette fois-ci à l'âge de 12 ans. Mais aujourd'hui, nous restons un peu plus proches de l'événement de Noël lui-même. Et nous poursuivons nos lectures dans l'évangile de Luc autour de la naissance de Jésus. Vous vous souvenez, on a déjà parlé des bergers. Les bergers sont venus, les bergers étaient en train de garder leurs troupeaux, et puis ils ont eu un ange qui est venu leur parler, leur dire d'aller rendre visite à Jésus. Puis l'ange a été accompagné par toute une chorale d'anges qui se sont mis à chanter les louanges de Dieu. Et nous rejoignons le texte dans Luc chapitre 2 au verset 15. Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres, « Allons jusqu'à Bethléem pour voir ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils se dépêchèrent d'y aller et ils trouvèrent Marie et Joseph, ainsi que le nouveau-né couché dans la mangeoire. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Tous ceux qui entendirent les bergers furent étonnés de ce qu'il leur disait. Marie gardait le souvenir de tout cela et le méditait dans son cœur. Puis les bergers repartirent en célébrant la gloire de Dieu et en lui adressant des louanges à cause de tout ce qu'ils avaient entendu et vu et qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé. Ces 6 versets mentionnent les réactions des bergers et de Marie aux extraordinaires événements qui étaient en train de se produire. Et j'aimerais donc attirer votre attention ce matin sur ces 2 réactions, ces 2
personnes ou groupes de personnes, les bergers et Marie. Tout d'abord, nous regardons de plus près l'expérience des bergers. Nous avons déjà parlé il y a quelques semaines du verset 15 où nous voyons les bergers faire exactement ce que l'ange leur avait demandé de faire. Allons jusqu'à Bethléem pour voir ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. Allons voir. C'est-à-dire, mettons-nous en route et faisons quelque chose avec ce que nous avons entendu. L'apôtre Paul dira des années plus tard que ça ne sert à rien de voir, de comprendre, d'entendre si ensuite on ne met pas en action. On ne va pas plus loin avec ce que nous avons entendu. Nous avons fait une expérience personnelle, spirituelle. Maintenant, agissons, disent les bergers. On nous a parlé de ce bébé qui est le Christ, le Seigneur, qui vient changer le monde. Alors le moment est venu d'en faire quelque chose de concret, un engagement personnel, une mise en action de nos cœurs et de nos pieds vers une rencontre. Pour nous, cette mise en action peut être une obéissance. Une obéissance à ce que le Seigneur nous a dit pendant cette saison de Noël. Peut-être un engagement ou une demande de baptême. Je pense à Daniel et à Gilberte, Gigi, la maman de Véronique, que nous allons baptiser dans les semaines qui viennent. Peut-être une situation personnelle à régler. Quelque chose en attente qui devrait être réglé, qui ne l'est pas encore. Peut-être une démarche de foi dans le domaine professionnel ou familial. Peut-être un retour vers une obéissance ou une piété plus attentionnée, plus régulière. Je ne sais pas ce que le Seigneur vous demande de faire avec vos mains, vos pieds, vos corps, votre tête, votre intelligence, suite à la rencontre qu'il nous propose tous, tout le temps, de Jésus. Pas juste à Noël. Mais je sais qu'il nous demande systématiquement de prendre ce que nous avons vu et entendu, comme les bergers l'ont fait, et d'en parler et d'en faire quelque chose. Je ne sais pas ce que le Seigneur vous demande de faire, mais quand nous le rencontrons, cela ne peut manquer de mettre en mouvement nos pieds d'une manière ou d'une autre, notre cœur aussi. Et pour les bergers, c'est effectivement ce qui se passe. Ils vont voir le bébé et ils le trouvent avec Marie et Joseph couchés dans une mangeoire. Nous reviendrons dans quelques minutes à cette histoire de mangeoire, qui est bien curieuse néanmoins, qui est très importante. Mais restons un instant de plus avec les bergers. Ils arrivent à Bethléem, ils trouvent l'étable avec la mangeoire et, nous dit le verset 17, ils se mirent à raconter ce que l'ange leur avait dit. Qu'est-ce qu'il leur avait dit, l'ange? Versets 10 à 12. Ça ne fait pas partie de notre lecture de ce matin, mais je vous le lis quand même. « N'ayez pas peur, leur avait dit l'ange, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera une source de grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Messie, le Seigneur. Voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un nouveau-né enveloppé de l'ange et couché dans une mangeoire. » Heureusement que Marie et Joseph avaient tous les deux reçu la visite d'un ange qui leur avait parlé de ce bébé extraordinaire. Marie, c'était une visite en réel, Joseph, c'était en songe. Heureusement qu'ils ont eu ces paroles de la part d'un ange, parce que sinon, ils auraient certainement pris les bergers pour des fous, comme vous et moi nous l'aurions fait, si nous avions été à leur place et pas prévenus. Mais leur cœur était préparé à entendre ce que les bergers leur disaient. Et ça les a certainement rassurés. Le verset 18 clarifie que les bergers ont fait pas mal de bruit. Leur visite ne s'est pas faite dans la discrétion.
Ce n'était pas un entretien calme et paisible avec un bœuf, un âne et un mouton comme témoins de la scène, bien paisible, bien tranquille, avec une musique douce en arrière-fond. Non, ce n'était pas du tout comme ça. Nous ne savons pas combien de bergers il y avait, mais nous lisons ici que d'autres personnes, probablement en assez grand nombre, ont entendu ce que les bergers avaient à dire. Et ces gens qui l'ont entendu étaient étonnés. Alors moi, ça m'est arrivé d'entendre des gens raconter qu'ils ont vu des anges. J'ai même une fois eu quelqu'un qui est venu me voir après une de mes prédications, pas ici, même pas dans ce pays, pour me dire « Jonathan, pendant que tu prêchais, il y avait un ange derrière ton épaule. » Je ne sais pas, je n'ai aucune raison particulière de douter de la parole de cette personne, mais j'en ai pas fait plus de cas que cela non plus. Mais en général, les gens qui me racontent qu'ils ont vu des anges ou ils ont eu des expériences de ce genre m'ont toujours donné l'impression de vouloir attirer l'attention sur eux-mêmes, plutôt que de montrer Jésus et Dieu. Au mieux en exagérant une expérience qu'ils ont faite pour se faire valoir aux yeux des autres, au pire en racontant carrément des bobards. Ça arrive aussi, même les chrétiens. Effectivement, de nos jours, dans notre culture, Dieu ne communique pas beaucoup par des anges. Car nous avons la Bible, nous avons la parole de Dieu, comme nous l'a rappelé ce matin Véronique. Nous avons la Bible qui nous transmet la parole de Dieu et nous pouvons la lire. Mais à certaines époques, et encore aujourd'hui dans certaines cultures, Dieu doit communiquer d'une manière plus miraculeuse avec certaines personnes. Mais le verset 17 souligne que les bergers ont témoigné de leur expérience avec les anges et ce que les gens ont entendu de leur bouche les a étonnés. Là encore, nous avons quelque chose à imiter, malgré ce que je viens de dire à propos de ceux qui racontent qu'ils ont vu des anges. Lorsque nous faisons une expérience avec Dieu, une des meilleures choses que nous puissions faire, c'est simplement en témoigner. C'est un des moyens les plus fréquents dont Dieu se sert pour communiquer sa vérité aux autres. Vous avez l'impression de ne pas être un grand théologienne. Vous n'avez pas vécu une conversion extraordinaire d'une vie de drogue, d'abus, de violence, de vol, de prison, je ne sais pas quoi d'autre. Peut-être pas. Mais vous avez vécu quelque chose avec Dieu. Et si Dieu vous a donné de vivre telle ou telle expérience avec lui, eh bien c'est ça, rien de plus et rien de moins, qu'il veut vous entendre proclamer, partager avec les autres. Ça me fait penser à l'homme du Nouveau Testament. Bon, lui, il avait vécu quelque chose d'extraordinaire. Il était né aveugle et Jésus l'a guéri, lui a rendu la vue. Mais lorsque les autorités religieuses l'ont convoqué pour qu'il s'explique et pour lui faire subir un interrogatoire théologique sur qui était Jésus, il a simplement dit en substance, et je paraphrase, je ne cite pas la Bible au mot, « Vous m'embêtez avec vos questions. Je ne sais pas vous répondre. Une chose je sais, j'étais aveugle et maintenant je vois. » Quelle belle phrase savoureuse de quelqu'un qui n'était pas un grand théologien, mais qui a cloué le bec aux gens les plus éloquents et les plus importants de l'institution religieuse de l'époque. Mais l'expérience des bergers ne débouche pas uniquement sur leur témoignage, il débouche aussi sur la louange. Vous l'avez vu au verset 20 ? Ils sont repartis en célébrant la gloire de Dieu et en lui adressant des louanges à cause de tout ce qu'ils avaient entendu et vu. Nous avons là, dans ces quelques versets, la clé de ce que les chrétiens font lorsqu'ils parlent de Dieu, ou lorsqu'ils s'approchent de Dieu, c'est ce que nous cherchons à faire lorsque nous venons au culte. C'est vrai que le déroulement de nos cultes ne comporte pas habituellement un témoignage. Il pourrait le faire, et peut-être que nous en aurons d'autres dans l'avenir. Mais témoigner de ce que Dieu a fait dans notre vie, en parler, c'est aussi une manière de le louer. Parce que lorsque nous témoignons, nous sommes en train de dire « il vaut la peine ». Et ça, c'est une louange à chaque fois que nous prononçons ce mot. Dieu vaut la peine.
Mais au verset 20, ils sont repartis en célébrant la gloire de Dieu et en lui adressant des louanges à cause de tout ce qu'ils avaient entendu et vu. Le témoignage et l'adoration, le témoignage et le culte dans tous ses aspects, toutes ses formes. Voilà la conséquence normale d'une réelle rencontre avec Dieu. Et pour eux, c'était une sorte de vérification aussi. Vous avez noté la fin du verset 20 ? Tout était conforme à ce qui leur avait été annoncé. C'était important pour eux. C'était bizarre et étonnant. Mettez-vous à leur place. C'était bizarre et étonnant ce qui leur arrivait. Et voilà que tout correspondait à ce que l'on avait annoncé. Ça validait leur expérience extraordinaire sur les collines avec la chorale des anges. Mais c'était également important pour Marie. Et voilà pourquoi. Mettez-vous un instant à la place de Marie. L'ange était venu lui annoncer qu'elle allait avoir un bébé miraculeusement. Marie savait ce qu'elle avait fait ou pas fait avec Joseph. Et voilà que l'ange lui dit, tu auras un bébé. Et ce bébé sera le sauveur du monde. Et puis en plus, il montera sur le trône de David. Le trône de David, pour les Juifs de l'époque, encore aujourd'hui, c'est quelque chose d'extraordinairement important, dont les mots, dans notre culture aujourd'hui contemporaine, ne peuvent pas nous transmettre la moitié du sens. Le trône de David. Il héritera du trône de David, lui avait dit l'ange. Puis l'ange était parti, et elle ne l'avait plus revu. Mettez-vous à sa place. Elle était bien allée voir Élisabeth dans les collines. Elle s'était mise à se préparer pour la naissance de son bébé. Plusieurs d'entre vous, mesdames, avaient été mamans. Et vous savez que les préparatifs ne sont pas évidents, même pour un bébé que je pourrais qualifier ordinaire. Aucun bébé n'est ordinaire, bien sûr. Mais même pour un bébé où ça se passe de manière relativement normale, c'est pas évident. Particulièrement pour le premier. Quoi faire ? Comment faire ? Quoi préparer ? Toutes ces questions se posent. Et pour beaucoup, la famille, les amis, les voisins, toutes ces personnes sont là pour donner toutes sortes de conseils, parfois contradictoires, parfois utiles. Alors Marie a dû se mettre à préparer la naissance de son bébé à Nazareth, là où elle habitait, là où elle avait ses repères, là où elle connaissait du monde. Aïe, tout à coup un édit de l'empereur. C'est le moment du recensement. Vous allez retourner dans la ville de vos ancêtres et c'est là que vous serez recensés. Juste au moment où Marie savait que le terme de l'accouchement arrivait, voilà que les autorités romaines, loin, de l'autre côté de la mer, loin d'Israël, décident qu'il y aura un recensement et force des mouvements de population dans tous les sens. Vous imaginez ce que ça signifiait pour une femme enceinte dans les circonstances de l'époque, dans les circonstances spécifiques, particulières de Marie, d'être obligée de quitter le peu de repères qu'elle avait pour aller dans la ville de Bethléem. Elle doit quitter Nazareth juste au moment de la naissance du bébé. Et elle va à Bethléem où elle ne connaît personne. Nous savons qu'elle ne connaît personne parce que non seulement ils n'étaient pas de Bethléem, mais quand ils sont arrivés, ils ont cherché une place à l'hôtellerie, il n'y en avait pas, et donc ils ont été logés dans une étable. S'ils avaient eu de la parenté, ils auraient pu loger chez la parenté, j'en suis certain, connaissant un tout petit peu la culture de ces régions. Vous imaginez ce que ça a dû leur faire à Marie et à Joseph ? Avec Amanda, nous avions beaucoup de projets pour 2020, l'année 2020. Comme beaucoup d'entre vous, certainement. Il nous semblait, notamment, que le Seigneur nous encourageait à nous rendre en Turquie, à plusieurs reprises, à la demande des chrétiens turcs, pour aider à former les jeunes chrétiens, à former les responsables, aider les nouveaux convertis. Et puis, le Covid est arrivé.
et tous nos plans se sont écroulés. C'est parfois difficile de faire confiance à Dieu lorsqu'on fait des projets, on fait des plans, et puis ça ne se passe pas comme on avait prévu. Ça ne correspond pas à ce qu'on avait conçu pour l'avenir. Même ce qu'on avait cru que Dieu voulait qu'on fasse. Pour Marie, c'est exactement ça. Et puis, en arrivant à Bethléem, voilà qu'à cause du recensement ordonné par l'empereur, tous les hôtels sont pleins. Toutes les auberges sont pleines. Aucune place pour eux nulle part. Alors elle doit accoucher dans une étable. Vous imaginez? Et le seul lit de bébé qu'elle peut trouver, c'est une mangeoire avec de la paille. Moi, je ne sais pas comment elle a prié à ce moment-là. Mais moi, si j'avais été à sa place, mes prières auraient été du genre, « Eh oh Seigneur, qu'est-ce qui se passe là ?» Ce bébé, il doit être roi à la suite de David. C'est toi qui me l'as dit par l'ange. Tu ne savais pas que l'empereur allait tout bouleverser avec son histoire de recensement? Et puis, tu as vu? C'est pas le grand confort. Ça pue le bœuf. Ça pue le mouton ici. Tu es déjà allé dans une bergerie? Ça sent... C'est pas les parfums du grand magasin, n'est-ce pas? Alors, imaginez-vous le soulagement de Marie. Imaginez-vous le soulagement de Marie lorsqu'une bande de bergers débarque en disant « Eh oh, des anges nous ont dit qu'il y a un bébé important qui vient de naître ici. » Marie, qu'est-ce qu'elle a dû ressentir en entendant ça de la part des anges, de la part des bergers, pardon. J'entends Joseph d'ici, mais comment vous avez fait pour nous trouver? Oh, c'est un ange qui nous l'a dit. Ah ouais? Un ange vous l'a dit? Nous, on réagirait bizarrement. Mais imaginez un peu ce que ça représentait pour Joseph et Marie. Normalement, les femmes de Bethléem ne mettaient pas leur nouveau-né dans une mangeoire. Nous pouvons en être sûrs. Marie a dû ressentir une détresse terrible de devoir s'accommoder avec des moyens de fortune. Pourtant, voilà des bergers qui lui racontent que des anges savaient que le bébé devait naître là, dans cette étable, et qu'ils le trouveraient couché dans une mangeoire. Les anges savaient que le Fils de Dieu dormait dans une mangeoire, et ils en étaient réjouis. Ça les faisait chanter des chants d'une chorale. Ils étaient tellement contents de savoir que Dieu, sous forme d'un bébé, qui ne pouvait même pas se défendre, même pas se garder propre, même pas se nourrir, était là couché dans une mangeoire, dans une étable qui puait la brebis, à Bethléem. Et les anges, ça les faisait chanter, parce que c'était prévu. Et donc les bergers pouvaient s'en servir de signe. Si les anges pouvaient se servir de la mangeoire comme signe pour guider de simples bergers vers le Sauveur du monde. Depuis cette époque, bien sûr, des millions et des millions de personnes ont été reconnaissants pour ce signe. Mais dans un sens bien plus profond, la naissance de Jésus dans une étable et sa présence dans une mangeoire les ont guidés et ont permis à Marie de comprendre que Jésus était vraiment le Fils de Dieu et le Sauveur du monde. Et c'était beaucoup plus efficace que si Jésus était né dans un palace. Comme on pourrait s'y attendre pour un roi. Voilà que les anges savaient qu'il n'allait pas naître dans un palace, mais qu'il allait naître dans une étable. Le texte nous dit au verset 19 que Marie gardait le souvenir de tout cela et le méditait dans son cœur. Quelque part, ça ne m'étonne pas qu'elle méditait tout ça dans son cœur. Si les anges pouvaient guider les bergers grâce à ce signe, alors un autre berger les avait certainement guidés, elle, Joseph et l'enfant vers la mangeoire, dès le début. Ainsi, tout allait bien, et tout irait bien. La responsabilité de s'occuper comme un berger du bébé Fils de Dieu dépendait d'une puissance bien plus capable qu'elle, bien plus capable que Marie, et même supérieure à la puissance de l'empereur, du gouvernement et des tumultes du contexte international. Ces choses ont renforcé sa foi, ont consolidé sa confiance dans le Seigneur.
pour nous, il en est de même. Nous prions. Seigneur, merci parce que lorsque tu dois changer, transformer les choses, tu le fais d'une manière que nous pouvons reconnaître comme étant de toi. Tu le fais à merveille. Très souvent, nous sommes aveuglés par les circonstances de la vie. Une vie souvent compliquée, souvent sous tension, et qui parfois nous fait peur. Seigneur, merci parce que tu maîtrises néanmoins tout ça, et comme Marie ce jour-là a trouvé réconfort dans la situation étrange dans laquelle elle se trouvait, aide-nous, Seigneur, à trouver une proximité de toi dans les circonstances compliquées et difficiles qui peuvent être les nôtres. Au nom de Jésus. Amen.